Imaginez un animal qui peut repousser sa propre tête. Impossible. Pas pour lui. Non, ce n'est pas un film de science-fiction, c'est la réalité. La nature est remplie de créatures tellement folles qu'on dirait qu'elles ont des super-pouvoirs. Certaines peuvent survivre dans l'espace, d'autres frappent avec la force d'une balle de fusil. Et il y en a même une qui est techniquement immortelle. Vous pensez que je plaisante? Restez avec moi, parce que ça va devenir complètement dingue. Aujourd'hui, je vais vous montrer 5 créatures qui semblent tout droit sorties de la science-fiction. Et la science explique pourquoi. On va plonger dans les secrets de ces animaux incroyables, des secrets qui pourraient changer notre propre futur. On va décortiquer comment ils font ce qu'ils font, et croyez-moi, à chaque fois que vous penserez avoir tout vu, le prochain animal va vous époustoufler encore plus. C'est comme un top 5 des super-héros de la nature, mais en mieux, parce que c'est réel. Préparez-vous, car on ne va pas juste parler de faits ennuyeux. On va voir des explosions chimiques, de la régénération digne de Wolverine, et des créatures qui défient littéralement la mort. Chaque animal de cette liste est un miracle de l'évolution, et je vous garantis qu'à la fin de cette vidéo, vous ne regarderez plus jamais le monde animal de la même manière. Alors, attachez vos ceintures, on commence tout de suite avec une créature qui prend la régénération à un tout autre niveau. Le premier sur notre liste est une créature qui a l'air super mignonne, mais qui cache un secret incroyable. Voici l'axolotl. Regardez cette petite bête. On dirait un Pokémon, pas vrai? Mais si cet axolotl perd une patte, ou même une partie de son cerveau, ou sa moelle épinière, il s'en fiche complètement. Il la fait simplement repousser. Et je ne parle pas d'une repousse moche et cicatrisée. Non, il la fait repousser parfaitement, comme si de rien n'était. C'est comme si vous cassiez votre téléphone et qu'il se réparait tout seul pendant la nuit. Mais attendez, ça devient encore plus fou. Les scientifiques ont fait des expériences où ils ont coupé des parties de son cœur et ils l'a réparé sans aucune cicatrice, retrouvant une fonction parfaite. Ils ont même transplanté la tête d'un axolotl sur un autre, et parfois, ça marche. Imaginez voir ça dans votre aquarium. Vous avez un axolotl, vous partez en vacances, et quand vous revenez, il a 2 têtes. Ce n'est pas un bug, c'est une fonctionnalité de l'axolotl. C'est le super pouvoir de régénération ultime, et on n'en trouve pas de meilleur dans le monde animal. Alors, comment fait-il ça? Contrairement à nous, les humains, qui formons du tissu cicatriciel, l'axolotl a un tour de magie. Quand il est blessé, des cellules spéciales appelées cellules progénitrices se précipitent vers la blessure. Ces cellules sont comme des cellules souches super puissantes. Elles réactivent les mêmes programmes que lorsque l'axolotl était un embryon. En gros, elles se souviennent exactement comment construire une patte, un œil ou un morceau de cerveau à partir de zéro. C'est comme si votre corps gardait le plan de montage original de toutes ces pièces. Ce processus est tellement efficace qu'il n'y a quasiment aucune limite à ce qu'il peut régénérer. Une patte? Facile. Un bout de sa colonne vertébrale? Pas de problème. Des parties de son cerveau? Donnez-lui quelques semaines. C'est cette capacité à puiser dans ses propres instructions de développement embryonnaire qui le rend si unique et si fascinant pour la science. Les chercheurs espèrent qu'en étudiant l'axolotl, on pourra un jour débloquer des capacités de régénération similaires chez les humains. Imaginez un monde sans cicatrices, où les membres perdus pourraient repousser. L'axolotl ne se contente pas de survivre aux blessures, il les efface de son histoire. C'est un maître de la biologie, un architecte de son propre corps. Il nous montre que les limites que nous pensons connaître dans la nature sont faites pour être repoussées. C'est une inspiration vivante qui nous rappelle que des solutions incroyables existent déjà. Juste là, nageant tranquillement. Imaginez repérer ça dans votre aquarium. Vous le nourrissez et en même temps, vous observez un des plus grands miracles de la biologie en action. Ce pouvoir de régénération est tellement puissant que l'axolotl peut même accepter des greffes d'autres axolotls sans rejet. On peut lui greffer un œil supplémentaire et il va le connecter à son cerveau et commencer à l'utiliser. C'est complètement dingue. Cette créature n'est pas seulement en train de réparer des dégâts, elle est capable d'intégrer et de réécrire son propre schéma corporel. C'est un niveau de flexibilité biologique qui dépasse l'entendement. C'est pour ça que l'axolotl est le numéro 1 pour commencer cette liste de super pouvoirs. Maintenant, passons à une créature si résistante qu'elle fait passer un tank pour un jouet en plastique. Voici le tardigrade, aussi connu sous le nom d'ourson d'eau. Il est minuscule, souvent moins d'1 millimètre de long, mais ne vous laissez pas tromper par sa taille. Ce petit gars est pratiquement indestructible. On l'a exposé au vide de l'espace, on l'a envoyé en orbite, exposé au vide glacial et aux radiations cosmiques mortelles. Et quand on l'a ramené sur Terre, il était toujours en vie.
C'est le seul animal connu capable de faire ça. Comment est-ce possible? Le tardigrade a un mode survie ultime appelé cryptobiose. Quand les conditions deviennent extrêmes, gèle la chaleur intense, la déshydratation, les radiations. Il se met en pause. Il expulse presque toute l'eau de son corps, se rétracte en une petite boule appelée toon, et son métabolisme ralentit jusqu'à devenir presque indétectable. C'est comme s'il appuyait sur le bouton pause de la vie elle-même. Dans cet état de toon, il peut survivre à des températures proches du zéro absolu, 272 degrés, et bien au-delà du point d'ébullition de l'eau, jusqu'à 150 degrés C. Il peut supporter des pressions 6 fois supérieures à celles du fond de l'océan, et des doses de radiation des centaines de fois supérieures à ce qui tuerait un humain. Il peut rester dans cet état pendant des décennies, voire des siècles. Puis, dès qu'il est réhydraté, il revient à la vie en quelques minutes. C'est la forme de survie la plus extrême que nous connaissions. Ce super pouvoir n'est pas juste une curiosité. La science est obsédée par le tardigrade. Comprendre comment il protège son ADN et ses cellules des dommages extrêmes pourrait avoir des applications révolutionnaires. Imaginez pouvoir conserver des médicaments ou même des organes humains à température ambiante pendant des années, simplement en utilisant les protéines spéciales que le tardigrade produit pour se protéger. C'est une des pistes les plus prometteuses pour la médecine de demain. Les protéines uniques qu'il fabrique, appelées protéines intrinsèquement désordonnées, forment une sorte de verre biologique à l'intérieur de ces cellules lorsqu'il se déshydrate. Ce verre protège ses structures vitales, comme l'ADN et les protéines, en les immobilisant et en les empêchant de se dégrader. C'est comme emballer un objet fragile dans du papier bulle moléculaire. C'est ce mécanisme qui lui permet de supporter des conditions qui désintégreraient n'importe quelle autre forme de vie. Le tardigrade nous montre que la vie peut être bien plus tenace qu'on ne l'imagine. Il repousse les limites de la survie à un point qui semble relever de la pure fiction. Il a probablement déjà survécu à des extinctions de masse sur Terre et il sera probablement encore là bien après nous. C'est la preuve vivante que pour survivre, il ne faut pas toujours être le plus grand ou le plus fort, mais parfois, il suffit d'être le plus patient et le plus résistant. Un véritable super-héros microscopique. Chapter 3. Oubliez tout ce que vous savez sur les crevettes. La prochaine créature sur notre liste est la crevette menthe, une véritable machine de combat. Elle ne ressemble peut-être pas à grand-chose, mais possède une attaque parmi les plus rapides et puissantes du règne animal. Ses deux pattes avant, appelées appendices ravisseurs, peuvent frapper à la vitesse d'une balle de calibre 22. Je répète, la vitesse d'une balle de fusil, tellement rapide que l'eau autour de sa patte se vaporise. L'un des mouvements les plus rapides de la nature, accélérant à plus de 10 000 grammes. Si un humain pouvait faire ça, on pourrait lancer une balle de baseball en orbite. Quand elle frappe sa proie, comme un crabe ou un escargot, elle applique plus de 1500 newtons, assez pour briser la coquille la plus dure, et même pour faire éclater le verre d'un aquarium. Oui, il y a des histoires d'aquariums cassés. Le secret, un mécanisme spécial. Elle arme son poing en contractant des muscles qui compriment une structure en sel. C'est comme tendre un arc surpuissant. Quand elle relâche le loquet, l'énergie est libérée d'un coup, accélération fulgurante. Mais ce n'est pas tout. Le coup crée un phénomène appelé cavitation. L'eau se déplace si vite qu'une bulle de vapeur se forme, et ça devient encore plus fou. Quand la bulle implose, elle produit une deuxième onde de choc, presque aussi puissante que le coup. Donc, même si elle rate, l'onde de choc peut assommer ou tuer. Double attaque, coup physique, puis explosion sonique sous-marine. Une arme redoutable, perfectionnée par des millions d'années d'évolution. Mais elle n'est pas que brute. Elle a un des systèmes de vision les plus complexes du monde animal. Nous, humains, 3 photorécepteurs, rouge, vert, bleu. La crevette menthe en a entre 12 et 16. Elle voit des couleurs que nous n'imaginons même pas, y compris la lumière ultraviolette et la lumière polarisée. Comme si elle voyait en Ultra HD, avec filtres intégrés. Cette vision lui permet de mieux détecter ses proies, ses prédateurs, et de communiquer via motifs polarisés que seuls eux peuvent voir. C'est un langage secret. Donc, elle frappe comme un poids lourd et voit d'une manière totalement étrangère. La crevette menthe prouve que puissance et perception peuvent défier notre imagination. Chapter 4. Et si je vous disais qu'il existe un animal qui a trouvé le secret de l'immortalité? Ce n'est pas un mythe, c'est la méduse Turritopsis dornii, surnommée la méduse immortelle. Cette petite méduse, pas plus grande qu'un ongle, a une capacité qui semble tout droit sortie d'un film de science-fiction. Lorsqu'elle est confrontée à un stress, comme une blessure, la famine ou simplement la vieillesse,
elle peut faire quelque chose d'absolument unique. Elle peut inverser son processus de vieillissement. Imaginez une personne âgée qui, au lieu de mourir, se transformerait en bébé pour recommencer sa vie. C'est exactement ce que fait cette méduse. Elle ne meurt pas de vieillesse. Au lieu de ça, elle régresse. Son corps de méduse adulte se retransforme en une colonie de polypes, son stade juvénile. C'est comme si un papillon redevenait une chenille. À partir de cette colonie de polypes, de nouvelles méduses peuvent alors bourgeonner, chacune étant génétiquement identique à l'originale. Ce processus incroyable s'appelle la transdifférenciation cellulaire. C'est un terme scientifique compliqué pour dire que ces cellules peuvent changer de type. Une cellule de muscle peut devenir une cellule nerveuse ou une cellule de peau peut devenir un œuf. C'est comme si les ouvriers d'un chantier pouvaient changer de métier à volonté. Un maçon devient électricien, qui devient plombier. Cette flexibilité totale permet à la méduse de réorganiser complètement son corps et de revenir à un état plus jeune. C'est le seul cas connu dans le règne animal d'un être capable de revenir à un stade sexuellement immature après avoir atteint la maturité. Ce cycle peut potentiellement se répéter à l'infini, lui conférant une immortalité biologique. Bien sûr, cela ne la protège pas de tout. Elle peut toujours être mangée par un prédateur ou mourir d'une maladie. Ce n'est pas une invincibilité, mais c'est une échappatoire à la mort par vieillesse. Le destin inéluctable de presque toutes les autres créatures vivantes, y compris nous. Cette capacité fascine les scientifiques qui étudient le vieillissement. Si nous pouvions comprendre et reproduire le mécanisme de transdifférenciation de la méduse immortelle, cela pourrait révolutionner la médecine régénérative. On pourrait potentiellement réparer des tissus endommagés par l'âge ou la maladie en reprogrammant nos propres cellules. C'est une perspective vertigineuse, mais cette petite méduse nous montre que ce n'est pas biologiquement impossible. L'existence de la Turritopsis dorni remet en question notre définition même de la vie et de la mort. Est-ce que la méduse qui renaît est la même que celle d'avant ? C'est une question philosophique, mais biologiquement, le cycle continue. Elle ne triche pas avec la mort, elle la contourne en appuyant sur le bouton Reset. C'est un rappel puissant que la nature a déjà trouvé des solutions à des problèmes que nous considérons comme insurmontables, comme le vieillissement lui-même. Chapter 5. Pour notre dernier animal, préparez-vous à une démonstration de chimie explosive. Imaginez un petit insecte poursuivi par un prédateur, comme une fourmi ou une grenouille. Au moment où le prédateur est sur le point de l'attraper, l'insecte se retourne et lui tire dessus avec un spray chimique bouillant et toxique. Ce n'est pas une scène d'action, c'est la stratégie de défense du scarabée bombardier. Ce scarabée est une véritable usine chimique ambulante. Au bout de son abdomen, le scarabée possède deux glandes séparées. L'une contient des hydroquinones et du peroxyde d'hydrogène, de l'eau oxygénée en gros. L'autre contient un mélange d'enzymes. Séparément, ces produits chimiques sont relativement inoffensifs. Mais quand le scarabée se sent menacé, il contracte ses muscles pour injecter le contenu du premier réservoir dans le second, la chambre d'explosion. C'est là que la magie, ou plutôt la chimie, opère. Dès que les deux mélanges entrent en contact, les enzymes provoquent une réaction chimique extrêmement violente et rapide. Le peroxyde d'hydrogène se décompose en oxygène et en eau, et les hydroquinones s'oxydent en quinone, un produit chimique irritant. Cette réaction libère une quantité énorme d'énergie sous forme de chaleur. Le mélange atteint presque instantanément 100 degrés Celsius, le point d'ébullition de l'eau. La pression monte en flèche à l'intérieur de la chambre. Cette pression force le liquide bouillant et toxique à être expulsé par une ouverture à l'extrémité de son abdomen. Le résultat est un jet pulsé, audible, qui ressemble à une petite explosion. Le scarabée peut tirer ce spray jusqu'à 20 fois de suite. Et ce n'est pas tout. Il peut orienter son canon dans presque toutes les directions avec une précision incroyable. Qu'un prédateur l'attaque par le côté, par le dessus ou même par l'avant, il peut pivoter l'extrémité de son abdomen pour viser et tirer. La structure de sa chambre de réaction est si sophistiquée qu'elle a inspiré des ingénieurs. Elle est conçue pour résister à la chaleur et à la pression de l'explosion, protégeant le scarabée de sa propre arme. C'est un exemple parfait d'ingénierie biologique, où une solution complexe et dangereuse a évolué pour devenir un mécanisme de défense incroyablement efficace. Pour un prédateur, recevoir ce jet en plein visage est une expérience douloureuse et déroutante, lui laissant largement le temps de s'enfuir. Ce qui est surprenant, c'est que ce mécanisme de défense complexe a été une source de débat. Certains ont affirmé qu'il était trop complexe pour avoir évolué progressivement. Mais les scientifiques ont montré comment chaque étape aurait pu offrir un avantage de survie. Le scarabée bombardier n'est pas seulement une curiosité,
c'est une leçon d'évolution en action. Il nous montre comment, pas à pas, la nature peut créer des systèmes qui semblent relever de la pure ingénierie, une arme chimique miniature parfaite. Outre de la régénération d'un membre à l'immortalité biologique, en passant par des frappes soniques et des explosions chimiques, ces animaux sont la preuve que la réalité dépasse souvent la fiction. Chacun de ces super-pouvoirs n'est pas de la magie, c'est le résultat de millions d'années d'évolution, une course à l'armement pour la survie qui a produit des résultats absolument spectaculaires. On pense souvent qu'on doit inventer des technologies incroyables, mais la nature les a déjà créées. On a juste à regarder attentivement. Ces 5 créatures ne sont qu'un aperçu de ce dont le monde naturel est capable. La prochaine fois que vous verrez un petit insecte ou une créature étrange, rappelez-vous qu'elle pourrait cacher un secret ou une capacité qui défie tout ce que vous pensiez savoir. Le monde est rempli de super-héros silencieux, et les étudier pourrait bien être la clé pour résoudre certains de nos plus grands défis. Quel super-pouvoir aimerais-tu avoir? Dis-le-moi en commentaire, je suis super curieux de lire vos réponses. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a autant bluffé que moi quand j'ai découvert ces animaux. Si tu veux en voir plus, abonne-toi et regarde les shorts. Chaque animal sera posté en clip séparé cette semaine. C'est le meilleur moyen de ne rien rater et de soutenir la chaîne. Un grand merci d'avoir regardé jusqu'au bout, vous êtes les meilleurs. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo encore plus folle. Restez curieux.